un moment que ça se travaille, ce concours à Issoire. Ça fait plus de 3 ans qu'on y travaille. Grosse préparation. En plus, tu disais, toi, tu es d'Issoire. Ouais. Donc, c'était important que... Ouais, je voulais dans ma commune. Vraiment, ça a été une association entre la mairie, le syndicat et l'association du foot. Lui aussi qui a fait un énorme travail. Un énorme travail. On ne va pas oublier de les féliciter parce qu'ils ont bien travaillé. Et là, votre femme me dit, vous prenez à droite. À droite. Président, c'est bien quand même que Issoire reçoive le concours. Tout à fait. Ça nous permettra de faire connaître plus d'élevage que les autres années, puisqu'on a 4 départements cette année. L'Ardèche, la Haute-Loire, l'Allier et le Puy-de-Dôme donc. Et Issoire, c'est une ville qui a largement la capacité d'accueillir beaucoup de public et un grand nombre d'éleveurs, puisque Issoire c'est quand même 4 000 habitants. Chose qu'on n'est pas habitué quand on a notre départemental. On va plutôt sur des petites communes, beaucoup plus rurales on va dire. Cette année on a mis l'accent sur les éleveurs qui font de la vente directe, qui produisent vraiment locaux, toucher le grand public. Combien de bêtes cette année? On doit être aux environs 235, parce que normalement ça devrait faire un bon coup on va dire. Et surtout pour les éleveurs des départements extérieurs si on peut. Oh, vous êtes en forme donc c'est bien. Bah, on va passer une belle journée. Oui, oui. Tout le coin du Sancy est en force. Bon Pierre, la dernière fois tu avais pris la casquette du marchand, donc aujourd'hui là tu es vraiment un éleveur, mais un vrai. Voilà, ben un vrai, ouais. Enfin un vrai, bon. Moi après j'ai parlé de bête, je suis venu aider la famille Champé quoi. Et donc voilà, parce que bon déjà je suis jamais venu à Issoire. Je suis venu visiter un peu les départements voisins du Cantal, vous voyez, parce qu'on est quand même de la même région, il ne faut pas oublier. Hein. Ça me rappelle Saint-Jean-des-Olières. Hein, du Chapeloup. Ah, ben, Chapeloup. Oui, on est ravis de retrouver les copains, de retrouver les autres éleveurs. C'est un plaisir. Oui, c'est bien, on peut te faire parler de son métier, de montrer ce qu'on fait, qu'on aime nos animaux et puis de présenter un petit peu notre quotidien. En pleine ville, c'est l'occasion. On est en train de poser les techniques croches pour repérer les animaux quand ils vont être sur le ring. Et on est en pleine préparation. Aujourd'hui, oui, j'avais demandé aux éleveurs qu'on viendrait voir les animaux pour la sélection du sommet de l'élevage. Alors, je suis Dimitri, donc animateur pour aujourd'hui, du coup. Donc, sinon, moi, je suis à la caserne du 28 depuis 16 ans. Personne isolée. Michel, on lui parle pas avant le concours. La compétition. Nouvel élevage. Alors ça s'appelle Gaec, domaine de Saint. C'est le monde rural à la ville. C'est vrai que sur le territoire, c'est central. Voilà. Étant donné qu'il y a des éleveurs du Forez, des éleveurs du Sancy. Pierre Jambel, du coup, donc je suis éleveur salaire en Haute-Loire, à Mazères d'Allier. C'est une bonne les gars. Il va me casser mon reportage. Hein. La concurrence, moi j'aime pas ça. Belle opportunité pour nous, parce que du coup sur la Haute-Loire, on n'a pas de concours à part les journées allaitantes tous les 2 ans. C'est Gaec Malos, mari et femme. On est à Vernoux en Ardèche, entre Saint-Agrève et Valence. À 60 mères en race salaire, race pure. Le principal inconvénient de l'Ardèche, c'est qu'on est une trentaine d'éleveurs salaires, mais on est répartis sur les 4 coins de l'Ardèche. Vu la topographie et les routes, c'est presque plus facile de monter ici que de se voir en Ardèche. Bonjour, je suis Père Stéphane de la Chez-Dieu. Je suis éleveur salaire tout en pur, 5 à 55 vaches sur 95 hectares un peu sympa. Surtout pour nous, on est hors berceau, enfin on n'est pas hors berceau, mais techniquement on est limite hors berceau. Du coup, bon, ça nous permet d'être plus intégrés. Bonjour, je m'appelle Chloé Terrasse. Notre cheptel se situe dans la commune de Prédaille, à côté du Mont Mézin. En Haute-Loire. 45 mères, on va dire, en système allaitant et sur une SAU totale de 100 hectares, tout en prairie naturelle. Nous, c'est le Gaec Moulin de Labro. C'est super sympa aux collègues d'avoir organisé ce concours. Il y a longtemps qu'ils s'en parlaient. Nous, l'Ardèche, on n'est pas des zones bien à concours. On voir qu'on a quelques troupeaux salaires, qu'on arrive à en vivre et qu'elles s'adaptent très bien à l'Ardèche. C'est une première aussi, c'est un concours interdépartemental. Pour la première fois, on a fait ça. Et les gens ont répondu quand même présents. Salut les gars. Voilà. S'il n'y avait pas tous mes jeunes, je ne serais pas là. Hein. On n'est pas en photo même. Super. Et puis encore une fois, je vois ça
Ça récompense le travail de mes jeunes qui m'ont aidé à préparer les animaux. Voilà. Première position, le RNP Alarmeur. Merci d'applaudir les éleveurs. C'est le travail de 3 générations d'hommes. On a toujours sélectionné les vaches sur la pièce, les qualités de race, pour faire des groupes les plus homogènes possible. Et ça, c'est une des récompenses. Tu es venu avec ton fan club là, hein? Tout ce qu'ils ont envie, c'est qu'ils attendent la 3e mi-temps. Tout ce qui est achat de bière sur les... Là. Les bourrettes. Les bourrettes là qui viennent de terminer. Combien de dans le groupe? Il y en a qui ont mis. Donc, je vais annoncer le classement. Dans une exploitation pareille, on a envie de poursuivre le chemin. Ah oui, plutôt. La 0,3. Une semaine avec un très bon dessus, avec un bon règne et un bassin qui s'accompagne très bien et de bons apports. Très bien. C'est les deux. Voilà, félicitations. De la section sur le ring 1. La section de bourrée. En deuxième position, M. Gilbert Stéphane. Et en première position, un bourret qui est élégant aujourd'hui, qui a un bassin d'exception, qui mérite donc sa première section, c'est le U1, M. Vincent Berthier. Pour le résultat des personnes suitées, en première position, on disait le Fabien Ferry. Merci d'applaudir les éleveurs. Très beau, je suis très fier. On finit toujours deuxième pour une fois qu'on fait premier. C'est un doublon, donc c'est un taureau de 2 ans. C'est le seul doublon qui était inscrit cette année. Meilleur. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il est sorti premier. Bravo, ouais. Merci. Il y a Alexis là. Tu l'emmènes la section des femelles, deuxième section. D'accord, deuxième cycle. Comme maintenant, on est satisfait. Il manque le cormier. Avec du développement, et en première position, on a choisi l'animal A1, qui est un animal aussi très compact, très développé, très élancé. Félicitations aux éleveurs. Super Kevin. Faut l'applaudir un peu. Pour une première. Hein. C'est pas trop mal. Si, c'est très bien. Mélissa, avant la première place, il faut d'abord passer les autres. Hein. Marion, la 5e, Marquise. Et après, en deuxième et première position, nous avons tracassé pas mal avec Georges. Il y a deux très bons taureaux. Un taureau de M. Cormier, je vois, et le taureau de M. Ferrérol, pardon, oui. Carte postale, c'est un taureau qui est magnifique. La 6e, Néron. Super. La 7e, Indienne. La 8e, Norvège. La 9e, Neptune. Et la 10e, Mirabel. Elle s'appelle Laetitia. C'est ma maman. Ouais. Bon, il n'y a pas une cloche à ton nom? Si, si. Parce que c'était vraiment pas évident. Une vache avec des aplombs exceptionnels. Et c'était pas tendu. C'était pas tendu. Il y a un roux qui très mal une noire, il n'y a pas beaucoup. Bravo, ouais. Bon, et là, tu t'y attendais ou pas? Je vais pas regarder les autres, j'ai pas eu le temps. Campé, un bon taureau, bien ouvert, avec un bon devant. Là où on trouve son défaut un peu, c'est sur sa rectitude du dos. C'est pour ça que nous avons mis en première position le taureau Chabria, L2, un bon taureau avec un bon grasset, une bonne gueule. On est très fiers. On est très fiers de pouvoir Voilà, on va maintenant pouvoir rentrer sur le ring la deuxième section de taureau d'âge. Des années de sélection Deuxième aussi. section de taureau d'âge. C'est une bonne représentation On attend de sur le l'élevage. ring. Quand vous êtes juge, il faut être capable de pouvoir commenter et réexpliquer à l'éleveur pourquoi le soir même ou le lendemain. Voilà. C'est ça qui est important. Heureux là, parce que là il y avait deux suités, c'est ça? 2 suités, oui. Une suitée avec un mâle et une suitée avec une paire de jumeaux. C'est très rare déjà des jumeaux. Bon, en salaire, on a quand même quelques paires de jumeaux. Et là, c'est rare que ça sorte un concours. Et donc, bon, c'était leur première sortie. Je suis content.
Et la Haute-Loire vient de gagner son premier prix. Ça fait plaisir. Et pour une première. Bravo en tout cas. Ça fait très plaisir. Zogaïk Changement. Et en première, Merveille Zogaïk Dauphin Tari. Merci d'applaudir les éleveurs parce qu'il y avait une jolie section. La présence, c'est qu'on aime les vaches, on est passionné des vaches. Puis la Salaire, c'est une belle race, avec leurs cornes, on aime bien. Qui a gagné? Nadal. Mais non, mais le pire, c'est que j'ai loupé. Hein. C'était ta réaction à l'annonce du verdict? Ben déjà, il nous a fait mettre deuxième là. Je ne croyais pas quand je suis premier. Je suis fière d'avoir fait première. Moi, j'ai pas vu le plus beau. Ben, je suis content. Franchement, c'est un régal, non? Carton plein, là. C'est bien. Première, Mégane avec Dauphin Tari. Merci d'applaudir les éleveurs. Dauphin Tari, c'est laquelle? Michel, encore bravo, hein. C'est le fruit d'un travail appliqué. Oui, on est content parce que c'est des bêtes qu'on a fait naître et c'est un plaisir de pouvoir faire naître des jolies vaches, des jolies génisses et puis aujourd'hui de vivre ce moment. On veut faire les choses bien aussi, même si on n'est pas issu du territoire. Exactement, ouais. On n'est ni agriculteur ni auvergnat, mais c'est un plaisir d'être là. La génisse Paris du GAEC 26 mars. On s'est installé avec Michel, on est en cadre familial. Nos parents étaient en ville. On s'est installé par passion. On avait tous les deux cette envie de reprendre un jour une exploitation et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on essaye avec notre travail au quotidien de monter un bon cheptel en race salaire et de travailler la génétique parce que c'est ce qu'on aime. Prête? Ça va, j'espère, on verra bien. Faites pas, bouge les Xari. Merci à vous. Vraiment... On est content, fier. Et voilà. Voilà, bien. Bon alors, c'est Illusion. Merci. Ah oui, très content. Bonne journée. Résultat d'un travail accompli. Vraiment. Alors Benjamin, grosse organisation ici aujourd'hui à Issoire. Oui, grosse organisation. Ça a demandé 2 ans et demi de travail prémonitoire parce que du coup l'année dernière on a été un peu soufflé par le Covid, donc du coup oui, c'est 2 ans et demi de travail qui se concrétisent. Bon voilà, il y a du monde comme on l'attendait, on est content. Après on va attendre un peu la fin de la journée pour faire les bilans, mais enfin c'est quand même une belle fête je pense pour tout le monde. Donc nous on est une association avec 430 licenciés, donc du coup ça nous permet quand même de pouvoir l'organiser seul. Et donc du coup, le syndicat s'est donc affilié avec nous pour pouvoir gérer ce concours et pour pouvoir faire une belle fête tous ensemble. Alors, pour la préparation en elle-même, sur toute la semaine, on était plus d'une trentaine de bénévoles monopolisés. Et aujourd'hui, on va dire que sur l'ensemble des pôles, enfin en fonction des horaires et des arrivées, on est à 100 bénévoles. L'US Issoire Football, donc on est maintenant l'association avec le plus grand nombre de licenciés sur Issoire. Donc on est maintenant 430. Donc il faut savoir que ça comprend une trentaine d'équipes avec différents niveaux. Donc on a des équipes qui évoluent en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et on a des équipes qui évoluent dans les districts de football. Au niveau de notre credo, depuis qu'on a repris un peu le club, c'est la formation, la formation et la formation. Française d'Issoire. Joris, mon artiste c'est Mate, je fais de la musique électronique depuis 11 ans. Nous allons mettre le taureau, celui-là, le taureau avec de bons aplombs, avec un bon bassin, avec un bon grasset, très bon taureau, bonne gueule, il se déplace tout à fait bien. C'est la première fois. Alors on est super contents. Hein. De récompense. 8 génisses. Aujourd'hui, on va attribuer ce championnat jeune à la génisse, la bourrette. Applaudir effectivement le RL Ferrero-Larno avec rouge prix de championnat femelle espoir. Ils travaillent bien, ceux qui viennent derrière toi. Là, C'est bien mieux que moi. Magnifique. Récompenser la meilleure femelle adulte entre différentes sections.
Elle a été première à Paris en 2020, première vache de 4 ans à Paris, et aujourd'hui... C'est la première fois que ça arrive. Championnat femelle, c'est la première fois. La petite famille correspond à la vache plus 3 de ses produits. Famille 2021, division Rhône. Avoir le prix de famille, c'est... Ça compte beaucoup. C'est une chose qui compte beaucoup. Après, on va faire un prix d'honneur. Ça met un coup de pression. Oui, donc une récompense. Et c'est cette progéniture femelle. Une valeur un peu élevée. Voilà, on va faire une opération des griffes de salaire ce soir, en viande salaire. évident de réunir toutes les progénitures comme ça, avec la qualité. C'est pas évident, et puis il faut essayer de faire quelque chose, comme on dit. Voilà. Et je veux dire, il y a aussi la gentillesse de la bête. Ça, c'est très important. Là, il y a tout aligné, donc... La Jorette, elle est pas là. Quand t'as fait les pages, je pense. On a Raina, c'est un aujourd'hui on a fait un prix d'honneur. Maintenant je vais laisser la parole à Mélissa, la plus jeune éleveur sur le concours, donc félicitations à elle. C'est un taureau qui vient du GAEC élevage Missiel. On ne peut pas ne pas évoquer le 28e RT ici. La ville, c'est une belle histoire. Avant, c'était l'école d'enseignement technique de l'armée de terre. Maintenant, c'est devenu le 28e RT. Et les militaires font un sacré boulot en opération. Ça n'empêche pas les élevages qui concourent. Premier élevage, le GAEC d'Offrentari. Deuxième, le GAEC Valsimier. Encore là sur cette belle journée. Le verdict est tombé. Monsieur le juge. Voilà notre résultat par synthèse de tout le jury. Troisième position, le GAEC Dauphin-Tari. En deuxième position, Ferrero-Larnaud. En première position, Charia. Tirage de la tombola, du coup, qui va gagner le gros lot. Les quelques étoiles qui doivent nous regarder, qui doivent être fiers de moi. C'est quand même la ville à la campagne. Écoutez, nous aussi, on est ravis de les avoir accueillis, ravis que ça soit bien passé et en espérant pouvoir les accueillir de nouveau et voire même peut-être essayer, parce que je crois qu'on peut que tous les 5 ans, mais si on pouvait faire peut-être tous les 2 ans sous un format différent, mais en tout cas peut-être créer quelque chose qui ferait que ce genre d'événement perdure et ça nous fera plaisir. Le département a à cœur effectivement de soutenir nos agriculteurs chaque année sur la manifestation et là encore plus sur la ville d'Histoire où c'est effectivement chaque année on essaie de trouver des manifestations de ce type pour faire venir effectivement les habitants, faire découvrir sur un monde à la fois rural, sympathique, familial et se rendre compte de toute la richesse que nous avons sur nos territoires, notre région Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement fait beaucoup pour les agriculteurs. Et l'autre il regarde combien. On a un président qui a toujours soutenu la ruralité, l'Auvergne, il n'a jamais laissé, il la met toujours en avant et la preuve encore aujourd'hui sur ce très bel événement. Il y a beaucoup de jeunes qui s'installent et je crois que c'est important que la région le souligne. On aide financièrement les gens, les jeunes à reprendre les exploitations. On aide quand il y a très fort quand il y a des coups durs, comme la sécheresse, la grêle dans la Drôme, les campagnols dans le Césalier, en tant qu'élu aussi à Issoire. Je suis très contente que ce soit le maire de Mazois, Frédéric Chabria, qui a remporté le concours, parce que voilà, c'est quelqu'un qui porte son territoire, et franchement ça fait plaisir.
À l'année prochaine. Merci à vous tous. Merci pour cette belle ambiance et pour cette belle journée. On était copains et c'est lui qui est à l'origine de ce projet avec moi. On pense à lui. Tout à fait. Tout à fait. Depuis l'autre fois, Briand. Ah bah très bien, oui. Voilà. On le salaire. Mais il faut y aller. À bientôt. Merci. À la prochaine. Ah, au revoir les belles. À bientôt. Merci.